Et donc, quoi qu'il m'arrive, que chaque Africaine et chaque Africain, que chaque pays, chaque peuple, chaque État, chaque gouvernement, sache qu'il doit examiner sa propre conscience et agir en conséquence. Quoi qu'il arrive au mien et à moi-même ici en France, où nous avons des droits que je défendrai, car ce sont des droits. Ce ne sont pas des bénéfices tirés de la compassion, de la pitié de quiconque. Si nos droits ne sont pas respectés, que chaque Africaine, chaque Africain, quelle que soit sa position sur la planète, que chaque peuple africain, quelle que soit sa position sur la planète, que chaque gouvernement, que chaque décideur africain examine sa propre conscience et agisse en conséquence. Il faut et il suffit que chacun comprenne que ce pourquoi nous souffrons ici, c'est la respectabilité de l'humanité africaine sur tous les continents à l'instant présent. Et que si nous assumons le rôle de pionnier aux côtés des illustres ancêtres qui nous ont précédés, c'est parce que nous savons que c'est la meilleure façon de préparer le chemin pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, afin qu'ils vivent dans un monde où les vexations, les humiliations, la méchanceté que nous subissons, que nos parents et nos ancêtres ont subi ne leur seront plus opposables. Ce n'est pas pour moi seulement que vous auriez à vous engager, c'est pour vous-même, pour vos enfants, pour que dans le monde à venir où nous ne serons plus, ils puissent regarder le passé avec fierté et dire « Nos parents ont tout fait pour que ce qui leur est arrivé de mal ne se reproduise pas contre nous. » Et nous-mêmes, nous aurons le devoir de transmettre à toutes les Africaines et à tous les Africains de l'avenir un avenir débarrassé des démons du passé. C'est cette transmission noble qui est le cœur de notre combat. Et je vous invite à le partager avec moi avec joie et avec courage. Monsieur Macron doit savoir que le pouvoir politique est provisoire et que sa capacité de contrainte sur mon corps est limitée par sa propre mortalité. Monsieur Macron, président de la République française, et moi, nous sommes des mortels. Je passerai, lui aussi il passera. Mais, comme le disait Franklin Bukaka, mon illustre homonyme congolais, tous les passages n'ont pas la même signification et n'ont pas la même conséquence. J'ai confiance en la vérité, la justice, la noblesse du combat que je mène, avec la plume et la parole proférée du verbe. Monsieur Macron, quant à lui, est en train de s'inscrire désormais dans les pages les plus sombres de l'histoire de France. Lui qui est à la tête de ce pays depuis bientôt 3 mois pleins, sans gouvernement légitime, et qui se permet d'organiser des poursuites contre des citoyens innocents. Lui, monsieur Macron, qui se trouve être le président de la 5e République française qui a vu s'effondrer, comme aucun autre avant lui, la puissance française. Et qui, ne tirant aucune leçon des échecs de sa politique africaine, s'enfonce tel l'autruche, la tête dans le sable, s'enfonce dans des décisions de plus en plus graves. Qu'il sache que moi, simple professeur de province, citoyen sans armes, si ce ne sont celles de la pensée, du verbe et de la communication politique et de la bénédiction de mes ancêtres et le soutien de mon peuple, qu'il sache que je suis profondément et tranquillement convaincu que je gagnerai la bataille de l'histoire, que je gagnerai la bataille du sens, que je gagnerai la bataille de l'avenir, et que lui, il l'a déjà perdu. Pas seulement en France, mais en Afrique. Les événements viendront confirmer cela. Tous ceux qui avant lui se sont mis sur mon chemin pour me punir, alors même que je suis innocent, tous ceux-là ont perdu leur position privilégiée. D'une manière ou d'une autre, ils ont été destitués. Je dis à M. Macron, il y a des individualités historiques contre lesquelles il ne sert à rien de vous acharner, car vous accélérez la loi cosmique. Et c'est par cela que je conclus mon propos. Il y a une loi cosmique qui veille à rétablir les équilibres planétaires, les équilibres universels. Ça fait 600 ans que les Africains sont dans le trou et que vous leur marchez sur la tête, vous leur pissez dessus, vous leur déféquez dessus. Oh, vous, hégémonistes, racistes, dominants occidentaux. Ce temps qui a duré pratiquement 600 ans, ce temps du séjour du peuple noir dans les enfers de votre domination a pris fin. La bascule de l'histoire universelle est telle
que si vous ne vous amendez pas par un acte de repentance, par un acte de réparation, par la reconnaissance de la vérité et de la justice de l'histoire, eh bien, vous risquez de descendre encore plus bas dans l'échelle de la bascule du temps, le temps cosmique. Mes ancêtres Bassa Bantou appellent cette loi Temb Nigné, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. C'est la loi de l'action-réaction, c'est la loi qu'on appelle encore la loi du karma. À cette ère symbolique que la littérature ésotérique occidentale appelle l'ère du Verseau, vous devez savoir qu'il ne sert à rien de vous attaquer aux Africains qui se battent pour la récupération de leur souveraineté. Souveraineté individuelle, souveraineté collective, souveraineté historique. Il ne sert à rien de vous battre contre nous parce que nous avons déjà, sur le plan de l'esprit, gagné la bataille.